stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Cube. Une perceuse, ça se recycle-tu, ça? Au pire, ils achèteront au centre de tri. Ben oui, au pire. Au pire, ta perceuse, elle va se briser dans le camion. Puis au pire, le lithium de la batterie, il va créer une réaction chimique au contact de l'air. Fait qu'au pire, ça va exploser au centre de tri. On a tous vu et entendu ces publicités-là qui jouent présentement à la télé. Puis le but, évidemment, c'est de faire en sorte qu'on soit de meilleurs citoyens et qu'on recycle mieux. Mais la question aujourd'hui, pourquoi on est si poche? Parce qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se retrouvent au bac à recyclage qui devraient être aux poubelles, qui se retrouvent aux poubelles qui devraient être dans le bac à recyclage, qui se retrouvent dans l'organique qui devrait être dans le recyclage. Bref, on est un peu mêlés. Je pense qu'il y a de la paresse des fois, peut-être de la mauvaise volonté aussi de temps en temps, mais beaucoup de mésinformations. On va en discuter, puis vous êtes invités évidemment à participer. J'ai de la misère avec le 77. 1-877-827-2346 ou encore 1-87 Cube Radio par texto ou par téléphone. Jean-François Barry aujourd'hui en remplacement d'Isabelle Maréchal. Simon Paré-Poupard, auteur du livre Ordure, journal d'un vidangeur, est avec nous. Il est aussi vidangeur. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Toi, t'en vois beaucoup, là. Je vois beaucoup d'absurdités, oui. Ouais. Mais non, mais de déchets de façon générale, parce que oui, on va parler aujourd'hui d'absurdité, mais on réalise pas sur la planète à quel point on jette des affaires. C'est des tonnes et des tonnes. C'est incroyable. Incroyable. Puis il y a vraiment un mix, un mélange entre les différentes collectes, une mauvaise compréhension, je pense, des citoyens, de la façon que la collecte s'organise, de la façon qu'on peut disposer, qu'on doit disposer, de la façon que les déchets sont acheminés, où ils vont être acheminés, vers quel centre. Bref, on est pris dans un système dit complexe, que les individus, je pense, sont un peu dépassés par ça. Puis c'est pour ça, je crois que des fois, il faut faire attention. Tu sais, il y a une prise de conscience, une responsabilisation, mais il faut comprendre qu'on est des acteurs seuls devant un système complexe qu'on ne comprend pas très bien. Puis je crois que ça, c'est une grosse partie du problème, là. Alors, on va y revenir. Je veux juste présenter aussi notre deuxième invitée, Évelyne Charruet, animatrice, journaliste, auteure de Ciao Plastique. Peut-on vraiment s'en passer? C'était le titre de l'ouvrage. J'ai compris que c'était quand même difficile de s'en passer. Complètement. En fait, on ne peut pas se passer du plastique parce qu'il nous sert pour la santé, pour la sécurité, pour nos biens de consommation. On en a dans les yeux, dans les verres de contact. On les porte en ce moment. Qu'est-ce que tu as aux pieds? C'est du plastique. Qu'est-ce que tu as sur les oreilles? C'est du plastique. Donc, il y a tellement d'objets maintenant dans nos maisons, dans nos biens de consommation qui sont faits de plastique, on ne peut plus s'en passer. Remarquez qu'on ne demande pas aux gens d'aller dans l'extrême non plus. C'était un exercice que tu as essayé de faire, mais je pense que ce qu'on demande aux gens, c'est de réduire au maximum, de faire son effort pour recycler et tout. Alors, je vous pose la première question qui est la plus importante, et déjà, il y a des réactions. On va aller au téléphone et à la messagerie texte dans les prochaines minutes. Pourquoi on est poche de même? C'est ça la question. Pourquoi on est poche de même? On fait pas l'effort, on comprend pas comment ça fonctionne, les règles sont confuses. Il y a un peu de ça, mais à chacune des étapes, il y a des problèmes. Par exemple, si moi, je mets en marché un déodorant, j'utilise un contenant qui va avoir plusieurs matières, un plastique numéro 1, numéro 2, peut-être numéro 5. Quand on demande aux consommateurs de le mettre à la bonne place, on ne sait pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le contenant? C'est un contenant, on peut le mettre au bac, mais il y a plusieurs matières. Est-ce que ça va être recyclé? On peut regarder sur l'appli Ça va où? On va nous dire de le mettre au bac de récupération. Une fois que c'est rendu au centre de tri, le centre de tri, c'est pas toujours quoi faire de cette matière-là. C'est quel plastique? Est-ce que c'est numéro 1, numéro 2? Ensuite, quand on l'a trié, il faut le mettre en ballot. Il faut le vendre à quelqu'un, un conditionneur qui va, encore une fois, le trier, laver et espérer le vendre ou le recycler lui-même. Et à chacune des étapes, il manque de clarté. On ne sait pas trop avec quoi, qu'est-ce qu'on a dans les mains, qu'est-ce qu'on doit en faire. Et au bout de ça, on a un gouvernement qui devrait imposer, par exemple, des seuils de matières recyclées dans les contenants, qui devrait avoir des lois pour encadrer tout ça. Mais en ce moment, là, c'est un peu le Far West pour ce qui est des emballages et des contenants. Et moi, ce que je pense que ça amène, ce que tu nous dis là, qu'on ressent tous, que de toute façon, c'est pas tout qui va être recyclé. Puis ça amène un certain découragement, puis de faire, hey, regarde, quand même que j'en jetterai un peu aux poubelles, de toute façon, c'est pas tout qui est recyclé. Puis là, c'est plate, mais on dirait que ça dédouane certaines personnes. Mais il faut apporter des nuances parce que quand on regarde l'ensemble, on se dit il y a seulement 9% des plastiques qui sont recyclés dans le monde. Oui, mais certains plastiques sont très recyclés. Par exemple, le plastique numéro 1. Plusieurs fois. Non, mais très recyclés, ils ont haut taux de recyclage. C'est-à-dire que si tu mets ta bouteille de plastique, ta bouteille d'eau, mettons, elle va être très bien recyclée au Québec, pas de problème. Mais ton plastique, par exemple, numéro 6, ton styromousse, là, mettons, on ne sait pas quoi faire avec ça parce que la matière est tellement légère, ça coûte plus cher à la transporter, puis on n'a pas des gros volumes. Fait que
ça sert à rien au bout du compte de le recycler, aussi bien d'avoir une matière neuve. Donc, il y a des plastiques qui sont très recyclés, d'autres qui sont pas recyclés. Donc, quand on fait la moyenne, on se dit, on est bon à rien, mais c'est pas vrai. Parce que pour certaines matières, on fait très bien, puis pour d'autres, on est des cancres. Ouais. Simon, est-ce que toi t'es dedans, là, t'es deux mains dedans, comme on dit, dans le concret. Y a-tu des affaires souvent que tu fais, hey, fais-moi pas croire que la personne, elle savait pas que ça allait pas aux poubelles, là. Non, mais des fois, un petit objet, tu fais, bon, OK, mais il doit y avoir des évidences qui te mettent même un peu en Moses, là, quand tu ramasses ça. Mais d'un côté comme de l'autre. Parce qu'en fait, pour moi, le bac à recyclage, là, c'est une forme d'exécutoire de bonne conscience. C'est-à-dire, les gens, des fois, je crois qu'ils ont des objets. Ils savent pas exactement quoi faire avec. Ils veulent pas les jeter dans les déchets. Alors, ils se disent, je vais mettre ça un peu magiquement dans le bac parce que j'ai l'impression que ça va être recyclé. C'est en ce sens-là qu'il y a une bonne action. On croise les doigts, tu sais. On croise. C'est comme si on a foi. On a foi au système de gestion des matières résiduelles. On a moi, je me dis, pour vrai, je le fais des fois, je me dis, dans le doute, c'est ça. Ben, mets-les dans le bac parce que au pire, eux autres le jetteront. Mais c'est ça le message. Parce que si je le jette, mais là, c'est sûr qu'ils n'iront pas le chercher dans mes poubelles. Donc là, j'ai pris la décision de donner son arrêt de vie à cet article-là. Le message, c'est on veut simplifier le geste du citoyen. Donc, en cas de doute, mets-le dans le bac de récupération, puis on s'en occupe au centre de tri. C'est ça qu'on dit. Donc, tu fais très bien, dans le doute, de le mettre dedans. Mais effectivement, est-ce que ce sera recyclé au bout du compte? C'est pas sûr. Mais il y a des évidences. Là, comme dans la publicité, on voyait une perceuse. Là, je veux dire, la perceuse, là, si la personne pense que ça se recycle... mais tu serais surpris. Va dans un centre de tri. Oui, non, je sais que ça... Mais je veux dire, fais-moi pas croire que la personne qui l'a jeté avait pas un doute que, pour moi, ça se recycle pas, cette affaire-là. De toute façon, les camions qui prennent en feu, les camions ordures, il y en a depuis des années. C'est que si c'était pas les piles au lithium avant, c'était les tanks à propane, c'était le chlore de piscine. Les gens, dans le fond, se défaussent. En fait, moi, je dis qu'on est pris avec les objets de notre consommation. On sait pas quoi en faire. Fait que idéalement, ben là, il y a le bac vert qu'on a l'impression qu'il nous sert, mais tu sais, dans les vidanges, tous ces trucs-là, on peut aussi les retrouver très, très aussi bien, là. On va aller... Isabelle, et après ça, on s'en va au téléphone avec Stéphanie. Vous pouvez aller au téléphone. Au fait, moi, c'est que dans ton livre, Ordures, tu mentionnais que le recyclage, c'est une façon, mais qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avant de recycler qui sont encore meilleures pour l'environnement. Oui, en fait, c'est dans les 3 R. Ouais. Le premier, c'est refuser ou réduire. Ça dépend de qui qu'on parle. Le deuxième, c'est réparer. Le troisième, c'est recycler. Mais les 2 premières, là, en fait, ils emmerdent un petit peu les grandes compagnies parce que ça se marchandise très mal. Tu sais, comment réparer, refuser, ça produit rien. Alors, les compagnies ont tout ancré sur le recyclage, la recyclabilité. Puis c'est comme s'ils nous ont mis un peu partenaires là-dedans, partenaires de bonne conscience, partenaires de l'action. Mais nous, on se défausse moralement notre responsabilité. Puis on se dit, je mets ça dans le bac, puis advienne que pourra. Moi, j'ai le plus bel exemple de ça. Je le donne à chaque fois que je peux. Il y a un de mes amis qui travaille en construction. Puis là, il y a une dame un peu fortunée qui a décidé de refaire sa cuisine. Sa cuisine n'était pas plus fonctionnelle. Elle était juste plus au goût du jour. Donc, démolie, comptoir, armoire, tout ce que tu voudras. Amène un beau grand container, sac tout ça dans le container. Et sur l'heure du lunch, il a pris sa canette, sacré ça dans le container aussi. Et la dame lui a reproché, elle a dit, ça se recycle. Puis il a dit, oui, mais votre cuisine à 20 000 était encore bonne aussi. Fait qu'on peut-tu regarder qui pollue présentement? Fait qu'à la base, si on consommait moins, ça réglerait une belle grande partie des problèmes. Stéphanie, donc, au téléphone. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Est-ce que tu trouves ça compliqué, recycler, organique, poubelle? Est-ce que tu fais ton effort? Est-ce que des fois, t'es mêlé? T'en es où là-dedans? Ben, en fait, des fois, on met ça sur le dos du manque de connaissances, mais nous, ce qu'on habite présentement, la poubelle passe aux 3 semaines. Donc, des fois, on est comme obligé de mettre des trucs dans le recyclage parce que une famille de 5 poubelles aux 3 semaines, des fois, on sait plus où mettre nos choses, là. Mais c'est rare quand même aux 3 semaines. Chez nous, c'est aux 2 semaines. 3 semaines, c'est la première fois que j'entends ça. Vous êtes à Saint-Hippolyte. Est-ce que c'est courant aux 3 semaines, Simon? Ça va même au mois. Ah ouais, hein? Oui, en région. Alors oui, puis il y a 2 semaines à Montréal, à un endroit. Mais oui, c'est une tendance, en tout cas, qui voit s'accroître, là. En même temps, on sauve sur le camion les émissions de gaz carbonique, puis tout ça, c'est pas une mauvaise chose, mais je comprends. Ça serait quoi la solution dans un cas comme Stéphanie? Parce que je comprends que de le mettre au recyclage en se disant, de toute façon, ça se recycle pas, mais j'ai juste
plus de place pour le mettre, c'est pas la bonne idée. Bien, moi, c'est l'idée de partenaire de la gestion des déchets. T'sais, dans le sens que lorsqu'on implante quelque chose, c'est difficile de faire du mur à mur. Alors, si le 2 semaines n'aura pas le même impact pour un ménage seul, un ménage avec beaucoup d'enfants, ou même du multilogement. Alors, je crois que le citoyen devrait être appelé à contribuer à savoir quelle est la solution, selon vous, pour réduire, qui va avoir un impact sur, comme tu l'as mentionné, sur la taxation, mais en même temps, comment accompagner les gens pour le faire bien. Puis qu'il n'y ait pas justement des surplus qui se retrouvent dans les autres collectes, les autres voies. Marie veut aussi réagir. On remercie Stéphanie. On va enchaîner maintenant avec Marie. Bonjour, Marie. Oh, je pense que Marie a mis son téléphone au recyclage. Est-ce qu'elle est là, Marie? Oui, c'est ça. Alors, vous, là, dans le fond, vous habitez dans un grand bloc appartement, donc c'est plus compliqué dans ce temps-là. Ben moi, j'habite, on est à Laval. Vous savez qu'il y a un centre de tri nouvellement fait à Laval dans le parc industriel. Mm-hmm. Puis, il y a 24 logements, il y a 4 blocs, c'est 100 logements. Là, si vous saviez ce que je trouve dans le recyclage, moi, vous dites qu'on est poche, moi, je me donnerais une note de 9 sur 10. OK. Bravo. Moi, je fais tout, le compost, le recyclage, même, j'ai un bac, ben moi, je suis artistique aussi, là, je recueille les élastiques, les taille wraps, même des enveloppes, je les ouvre soigneusement, mes enveloppes par la poche, je les garde. Je les mets tout dans un bac. Je garde tout, là. N'importe quoi que je déballe, que j'achète, même les tubes. Ben, le papier toilette, ça fait 1 an que je n'achète plus, là. Parce que j'ai décidé de faire une contribution au moins encore plus efficace. C'est bien. C'est tout à votre honneur. Oui, mais tu sais, ici, là, on a un container, pour pas nommer le nom, BFI, qui ramasse 2 fois par semaine, parce qu'on a 50 logements pour un container de vidange, ce qui est très efficace. On n'a pas de vidange qui traîne bien longtemps, mais le recyclage. Moi, j'ai trouvé, là, les gens déménagent, là, ceux qui déménagent, là, ils mettent ça dans le bac de recyclage. Toutes sortes d'affaires que c'est encore bon. Mm-hmm. Moi, j'ai vu des vêtements. Mais moi, je fais ma part, je ramasse ça, je mets ça dans l'auto. J'ai recueilli des affaires que j'ai amenées chez nous, des pots de vitre, là, avec des billes en vitre. J'ai recueilli des affaires, mais je garde pas n'importe quoi. J'ai vu des chaudières, des mops dans le recyclage. Puis les gens, ils jettent le recyclage dans des sacs verts attachés pour être sûr que tu peux pas le détacher. Ouais. Fait que ça, quand ça arrive au centre de tri, ça doit être fastidieux, là, mais c'est pas juste ça, je veux dire. C'est que ici, là, il y a 4 blocs, c'est pas mal des immigrants. J'ai rien contre les immigrants, mais le problème, c'est qu'il y a des Italiens, il y a des Arabes, il y a toutes sortes de nationalités, ouais. Puis eux, souvent, c'est des immigrants qui arrivent, vu le grand nombre d'immigrants qu'on a reçus au Québec. Eux, ici, ils louent beaucoup aux immigrants. Je sais pas, là, c'est des Juifs qui ont... Mais peu importe, c'est pas ça le point. Non, mais c'est important parce que la francisation, c'est bien important. Oui, ils arrivent au Québec, on les francise, mais est-ce qu'on leur dit comment ça marche, le recyclage? Parce que souvent, il y a ça. Ville de Laval envoie des cartons par la poste, tout en français. Évidemment, s'ils sont après à apprendre le français, puis même s'ils apprennent le français, là, lire ça, là, tout en français, le recyclage, qu'est-ce que tu peux recycler, qu'est-ce que tu peux pas. Moi, je pense pas que ça soit efficace, puis est-ce que on a les moyens de traduire tout ça dans toutes les langues pour que les gens fassent le recyclage. C'est vraiment un problème. Le recyclage, c'est vraiment... On en revient au problème d'éducation, puis dans ce cas-ci, dans le sens large. Là. Merci beaucoup, Marie. Mais donc, effectivement, c'est sûr que si tu comprends pas la langue, tu comprends pas le pamphlet, tu comprends pas le fonctionnement du recyclage, tu peux pas y arriver. Mais ce qui est intéressant du témoignage de Marie, par contre, c'est qu'elle garde des matières encore fonctionnelles. Et je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait également avec nos contenants. Par exemple, les pots de yogourt, ça, c'est le meilleur exemple. Quand tu prends un grand pot de yogourt là, qui est vide, tu le rinces, tu peux le réutiliser chez toi pour un contenant. Tu peux en faire, je sais pas, perce un trou puis mets des plantes dedans. Il y a une valeur associée à nos objets qu'on ne voit plus. On pense que le plastique, ça vaut rien, donc on le met dans le bac de recyclage ou on le met à la poubelle. Ça, c'est la base du recyclage. Si on faisait ça déjà, là, on ça en serait sauve déjà mieux. Beaucoup. Oui, mais comme ça n'a pas de valeur, on le met aux poubelles dès qu'on l'a utilisé. Ça prend 5 minutes, on le jette. On jette beaucoup de choses qui pourraient encore servir. Tant les vêtements que nos contenants. D'ailleurs, je tiens à le répéter, ce qu'on met dans le bac de récupération, c'est les contenants, les emballages et les imprimés. C'est tout. C'est tout. Voilà.
Tu voulais réagir aussi? Je ferai un peu de pouce là-dessus. C'est ça, c'est le deuxième R, réparer, réutiliser. C'est comme si nous, la logique qui s'est développée au Québec depuis les dernières années, c'est on jette facilement, c'est ça qu'on doit faire, c'est le réflexe qu'on a, il faut remplir nos bacs, mais réutiliser, c'est ce qui est pourtant le plus logique parce que le plastique, c'est une matière précieuse qui a demandé beaucoup d'énergie, qui est super pratique. Et qui est durable. Qui est durable, puis pourtant... Trop on durable la jette... même. C'est une des problématiques. C'est ça. Puis là, on la jette comme rien, puis on donne pas de valeur à la matière, finalement. Mais encore là, on se déculpabilise en se disant, mon pot de yogourt, de toute façon, je l'ai mis au recyclage. Donc, ils vont en donner... Quelqu'un, quelque part, va y donner une deuxième vie. Mais pourquoi pas commencer par nous? Là? Moi, ma blonde a fait tous ces pots de fleurs là, à l'intérieur du pot. Là. Des fois, on a un plus beau pot. Cache-pot. Mais le cache-pot, mais bon, à la base, on voit que c'est c'est pas lui qui fait ça. Hein? Non, les plantes, c'est pas mon fort. Par contre, moi, je garde tout. Là, mettons, je sais pas, tu te fais livrer du chinois, là, ils t'amènent ça dans tous des plats en plastique. Tu arrives avec 8, ben, tu peux être sûr dans ma boîte à lunch. C'est ces plats-là pourquoi j'achèterais après ça des plats à l'épicerie? Je me resserre de ces plats-là. Donc, il faut absolument le plus possible donner une deuxième vie. Puis, dans le cas de meubles, de vêtements, pensez à donner, pensez à vendre, même si c'est pas cher. Mais il y a quelqu'un quelque part qui va être preneur pour vos affaires au lieu de les mettre aux poubelles. Ah, tu l'as dit encore, quelqu'un quelque part. Tu vois, ça, c'est le vœu pieux de quelqu'un qui va le prendre parce que le problème, c'est que ton vêtement là, qui est un peu défraîchi, abîmé. Tu trouves? Pas toi maintenant, là, mais mettons. Mais ça OK? se peut. Ma blonde dit je garde mon linge longtemps. Mais tant mieux. Oui. Tant mieux. Mais après ça, tu le donnes, par exemple, chez Renaissance, sauf que le prix va être comparable à du neuf dans la fast fashion. Fait qu'est-ce que tu vas acheter? Ton T-shirt défraîchi pour avoir bonne conscience ou le T-shirt au même prix dans une marque que tu peux acheter en ligne pour 5 que tu vas utiliser 3 fois, ce sera plus bon. Tu comprends? Mais c'est la même chose pour les matières recyclées. Si ta matière recyclée, elle est plus chère que ta matière vierge, on ne prendra pas la matière recyclée. Donc, il faut qu'il y ait des incitatifs pour que les entreprises prennent des matières recyclées et les intègrent notamment dans leurs contenants, dans leurs emballages. Ça réagit beaucoup sur la messagerie texte 187 Cube Radio. Quant au recyclage, pourquoi est-ce que les distributeurs-producteurs ne seraient-ils pas responsables d'offrir des emballages uniformes et clairement identifiés lorsque recyclage? C'est génial. C'est déjà le cas. Normalement, les gens qui mettent en marché des produits devraient veiller à ce que ce produit-là soit recyclé en bout de ligne. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. On y travaille. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'éco-conception, où on essaie de concevoir des emballages, des contenants avec une seule matière, par exemple. Je regarde ta bouteille que tu as apportée, Simon. Ça, c'est un merveilleux exemple. Regarde, tu as du plastique probablement numéro 1 pour la bouteille, du plastique numéro 2 pour le couvercle et le manchon où il est écrit la marque, ça va être un autre plastique. Donc, pourquoi on a 3 plastiques différents pour un seul produit? On pourrait en avoir un seul et ça faciliterait le recyclage. Donc, les producteurs travaillent en amont aussi pour améliorer le recyclage. Exemple, boîte de pizza. C'est un autre commentaire sur le 187 Cube Radio. Mais ça, c'est dans l'organique, la boîte de pizza. Ouais, j'ai lu quelque part que le papier d'aluminium peut être recyclé, même souillé. Oui, c'est vrai, tout à fait. À l'infini, l'aluminium. Ça, souvenez-vous de ça, c'est... Vous avez de l'aluminium, ça va au recyclage parce que c'est à l'infini. Mais je veux juste revenir, Evelyne, sur la bouteille. Là, parce que dans le fin fond, là, ce qu'on devrait faire, c'est séparer ces 3. Le bouchon, c'est une chose. La bouteille, c'est une chose. Et, compliqué. Et ben oui, c'est hyper compliqué. Mais si, comme tu le dis, si à la base, la compagnie avait fait tout dans le même plastique, on viendrait régler notre problème. Complètement. Prends le temps de découper, prends le temps d'enlever le bouchon. C'est pas si compliqué que ça, mais ça l'est encore plus avec la montagne de produits au centre de tri. OK, qui ici est allé dans un centre de tri en régie? Levez la main si vous avez visité un centre de tri. Non, jamais non, été. Isabelle? Oui, j'ai déjà visité. J'ai été franchement impressionnée par la quantité de choses qu'il y avait dans les centres de tri. C'est phénoménal. J'imagine, Simon, tu es déjà allé souvent dans un... Je t'invite à y aller aussi pour voir le volume de déchets qu'on produit. J'appelle ça des déchets parce que tant que c'est pas trié, c'est des déchets. C'est des déchets. Et c'est vraiment l'envers de notre consommation. Quand tu vas à l'épicerie, là, tout est beau, tout est bien éclairé, les allées sont belles, tu as envie d'acheter, tu sais. Mais quand tu vas au centre de tri, au dépotoir, là, tu vois l'envers de ta consommation. Tu comprends où s'en vont tes matières. Puis crois-moi qu'après ta visite, tu consommeras plus de la même façon. Ouais. Puis l'autre affaire, reprenons l'exemple de la bouteille, le petit papier là, plastique sur lequel c'est écrit, le manchon. Moi, je me dis toujours, c'est bien beau le découper. Je vais le mettre dans le bac. Si ça part au vent, ça va être juste pire. Ça va se retrouver dans l'eau, ça va se retrouver dans le bois, ça va se... Fait que si tout était fait, mais là, on revient aux incitatifs gouvernementaux. Si ça partait de là,
ça réglerait une bonne partie des Mais problèmes. moi, j'ai une question pour toi. Justement, les petits manchons, les petits bouts, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets qui restent comme ça dans la rue après ton passage? Énormément. Surtout qu'il y a certains arrondissements qui ont opté pour les petits bacs super cute, là, sexy, là, qui sont... Des bacs sexy. Un couvert vert. Okay. Ben, parce que moi, ce qu'on m'a appris, c'est que les répartiteurs, dans le fond, les différentes compagnies m'ont dit que les gens veulent leur bac. C'est ça qui est important pour eux. C'est comme s'il y a un sentiment d'appartenance à leur bac. Moi, regarde ce que j'ai mis dans mon bac. C'est ça. Fait que là, ils ont développé un bac qui est terrible, avec un couvercle qui est attaché au bac, des petits bacs de 60 litres pour faire le recyclage. Fait que ça, là, tu rouvres ça, puis ça s'éparpille partout. Là. Parce qu'en fait, la matière dans le bac est plus légère que le bac. Donc, c'est super pas convenant. Puis, en plus, les gens, des fois, ils vont mettre du papier en dessous du bac. L'hiver, dans l'idée, j'imagine qu'ils pensent qu'on va se pencher, qu'on va ramasser le papier. Moindrement qu'il y a du vent, tout revole. C'est très, très mal pensé. Mais en fait, moi, je dis toujours que les gens qui ont conçu les bacs, c'est pas des gens qui ont ramassé. C'est sûr. Puis en fait, on se fait jamais consulter pour savoir quels sont les bons bacs, mais on aurait quand même une bonne idée de savoir qu'est-ce qui est efficace, puis surtout qu'est-ce qui fait que c'est plus propre. Parce qu'on a quand même une fierté. Moi, j'aime ça lorsque je termine une rue, que ça soit propre en arrière. Mais à un moment donné, si le citoyen il a placé ses choses de sorte que ça revole partout, j'ai pas moi à un moment donné, tu ne promèneras pas ses parterres à aller ramasser papier, puis les pots de yogourt, puis l'aluminium, puis un peu tout. Tu as bien compris. Ouais. Mais est-ce que vous en faites du tri quand même? Mettons, je sais pas, tu ouvres une poubelle, puis là, tu vois clairement quelque chose qui n'aurait pas dû aller là. En faites-vous ou c'est pas votre job? À un moment donné, tu fais, hey, moi, je peux pas commencer à séparer pot de yogourt puis le carton qui sont malheureusement dans la poubelle. Ce que je trouve odieux, comme de la peinture, ça, des fois, je le prends puis je le relance. Je fais le citoyen, des pneus, de l'huile à char. Ça, moi, quand ça vient me chercher beaucoup, je suis prêt à me mettre la main dans la cuve puis piger dedans. Mais en général, effectivement, la masse de trucs qui est là puis la vitesse qu'on doit aller, j'ai pas le temps de le faire pour chaque citoyen. Des fois, ce que je vais faire, je vais même prendre des sacs de canettes puis je vais les mettre de côté. Quelqu'un qui avait mis ça dans les déchets, ça me semble des canettes, je le mets pour qu'une personne bienveillante les ramasse. Alors, on peut faire un petit tri, un dernier tri. D'ailleurs, certaines compagnies nous ont empêché de le faire parce qu'ils trouvaient que c'était pas sécuritaire. Mais j'ai toujours trouvé ça un peu paradoxal parce que pour moi, c'est le geste ultime pour sauver l'environnement parce que c'est avant que ça s'en aille dans les centres. C'est tout à ton honneur parce que moi, j'ai une couple de voisins. Des fois, mettons, là, il y a un peu de vent, puis là, le camion est passé, puis il reste, je sais pas, une boîte de Kleenex en avant de chez vous, écrasée parce qu'il y a 2-3 autos qui ont passé dessus. Elle peut rester là 3-4 jours, la boîte de Kleenex. Fais-moi pas croire que tu ne sais pas que c'est ta boîte de Kleenex qui est partie au vent dans ton bac. Mais on dirait qu'à ce temps que c'est dans la rue, puis que ça a été échappé par le camion. C'est plus sa responsabilité. C'est plus sa responsabilité. Ouais, mais ça, c'est un mot important, responsabilité. Je trouve qu'on se déresponsabilise avec le bac de bonne conscience que tu as appelé tantôt, qui est le bac de récupération bleue. On met nos affaires puis on espère que quelqu'un, quelque part, pour reprendre ton expression, va s'en occuper. Mais en fait, on se déresponsabilise. On dit, c'est à quelqu'un d'autre de le faire. C'est le système qu'on a choisi. On s'entend, là, les municipalités payent pour le recyclage par le biais de nos taxes, etc. C'est le système qu'on s'est doté, mais je trouve qu'en tant que citoyen, on peut aller plus loin. Et on peut se responsabiliser par rapport à notre consommation et à notre production de déchets. Je trouve que quand on voit des centres de tri puis qu'on voit la montagne de déchets, des fois, ça nous aide, je trouve, à prendre conscience. Sur la messagerie, quelqu'un qui dit qu'au Mont-Saint-Hilaire, poubelle passe aux 3 semaines, recyclage aux 3 semaines, compost chaque semaine. À 5, c'est un peu compliqué de suivre le compte. Ouais. Mais moi, ce que je fais, je regarde si mes voisins ont mis leur bac. C'est la journée du bac. C'est souvent comme ça que je le sais. Il y en a qui parlent de déménagement aussi, que c'est aberrant dans la période des déménagements. Souvent, on voit beaucoup de choses sur le bord des routes, puis ça reste longtemps, là. Puis tu es en mesure de savoir s'il y a un Costco dans une région parce que les boîtes, les gens les ouvrent pas. Puis rapidement, elles deviennent encombrantes. Alors, elles les mettent à côté de leur bac sans comprendre que des fois, le système... De la déplier. De la garder la semaine prochaine. Puis que là, la boîte se ramasse dans les déchets parce que dans le fond, vu que c'est un chargement latéral, un robot qu'on appelle, fait que ces boîtes-là, sans que les gens le sachent, parfois, se ramassent dans les déchets. Mais ça puis là, on part dans le suremballage. Là, moi... on a eu une petite dispute, moi puis ma conjointe là-dessus. On a fait venir une commande, justement, dans un grand magasin. C'est arrivé d'une grande boîte entourée de trucs gonflés là, pour pas que ça se cogne ensemble. Et là, on avait de la pâte à dents là-dedans. D'après moi, ma pâte à dents se serait cognée sur mes papiers de toilette. Ça n'aurait pas changé grand-chose parce que ma pâte à dents est enveloppée en paquet de 6 qui, elle, est enveloppée après ça dans des petites boîtes. Hey, le nombre de boîtes puis de plastique pour un tube de pâte à dents, c'est complètement fou. Il y a eu quand même un petit sondage qui a été fait. Alors, l'erreur que les gens font le plus souvent, c'est la chaise de plastique. Chaise de plastique, les gens mettent ça au recyclage. Est-ce que c'est un contenant, un emballage, un imprimé? Non. Ben voilà, ça n'a pas d'affaire là. Les masques de protection, ça va pas au recyclage. Les matériaux de construction, même chose. Batterie, grille-pain, il y a quand même 12 et 7% des gens qui mettent ça parce qu'ils se disent c'est en aluminium, j'imagine, mon grille-pain. Ils vont pouvoir faire de quoi avec ça? Il y a du fer, oui.
Parce qu'en fait, il y a quand même une allez idée... le porter au centre de tri. À l'éco-centre. À l'éco-centre de votre ville. Ben oui, ils vont le défaire en morceaux, puis ils vont garder ce qui... Puis il y a des gens qui achètent ça, le filage ou le fer, ou il y a des gens qui achètent ça, mais pas dans le bac bleu. Non. On met pas ça dans le bac bleu. Les autres choses qui ne vont pas dans le bac, les jouets de plastique. Ah, il y en a tellement, là, des jouets pour enfants. Mais moi, j'avoue que je l'aurais là. fait, à pile ou pas, moi, j'aurais fait cette erreur-là. Une petite voiture de plastique, je me serais dit, mais là, c'est pas un bon plastique. Jean-François, c'est un contenant? C'est un emballage? C'est un imprimé? Non. Ah ben, c'est ça. Mais c'est en plastique, ça va prendre des années et des années. Fait que j'aurais cru que c'était une bonne chose à faire. Les vêtements, ça va pas dans le bac non plus. Matériaux de construction, on vient d'en parler. Batterie et pots de peinture. Donc, il faut absolument faire attention. Avez-vous remarqué aussi à la ville, entre autres, là, des fois, on se promène avec des bacs qui nous disent, OK, là, tu peux mettre tes déchets, là, tu peux mettre le compost, là, tu peux mettre le recyclage. C'est comme des poubelles avec 3 trous, mais au final, c'est le même sac. Ouais. Ben, ça, c'est différent et ça m'amène à parler de Vancouver qui a fait un choix différent. Tu sais, ici, on met toutes les matières pêle-mêle, elles sont dans le camion, elles se rendent au centre de tri, puis à partir de là, on s'organise avec ça. À Vancouver, ils ont un camion avec des compartiments. Donc, les boueurs, la personne qui va ramasser sur le bord du chemin les différents sacs, il y a plus de sacs, plus de bacs, il va les mettre dans les bons compartiments. On n'a pas choisi ça parce que, évidemment, le camion va se remplir plus vite. S'il y a un compartiment qui est plein, il faut faire l'aller-retour. Fait que plus d'aller-retour, plus de transport, plus de CO2. Il y a également l'aspect main-d'œuvre, et c'est là que ça t'interpelle parce que c'est pas le robot qui va prendre les matières puis les mettre dans les bons compartiments, ça prend quand même un humain. Donc, ça coûte plus cher en main-d'œuvre. C'est pas ce qu'on a choisi ici. Mais peut-être que ça vaudrait la peine parce que à Vancouver, leurs ballots sont beaucoup plus purs, c'est-à-dire qu'ils ont moins de contaminants. Tout est tellement bien trié en amont, à la base, que ce qui ressort du centre de tri, il y a moins de contaminants, donc c'est plus facile de les recycler. Là, quand on parle de pureté du ballot, là, si les gens ne comprennent pas, c'est que dans le fond, c'est un plastique numéro 1, qu'on parlait tantôt. Plus ton ballot contient que du plastique numéro 1, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui va finir par se retrouver dans ce ballot-là. Ton manchon, ton étiquette, là, ça enlève de la pureté, puis les compagnies qui achètent ce ballot-là vont le payer moins cher ou vont être moins intéressés. Donc, plus on réussit rapidement à faire un ballot qui est pur à 100%, mieux c'est. Je vous laisse chacun une phrase pour le mot de la fin parce que le recyclage, l'environnement, l'écologie, etc., c'est un sujet qui est tellement important. Alors, on commence avec toi, Simon. Bien, moi, ce que je dis, là, même s'il ne faut pas se culpabiliser, là, c'est que si on mettait autant de temps à savoir comment bien se départir de nos choses qu'on en met pour consommer, en fait, ça renverserait la proposition. Parce qu'on réaliserait, dans le fond, que c'est vraiment compliqué de bien se départir, alors on voudrait sûrement moins consommer. Ah, merde, mon Dieu que c'est bien dit. C'est bien dit, Ah, ouais, non, mais ça peut être le mot de la fin pour tout le monde, si vous voulez. Là. Moi, je pense que les gens font de leur mieux avec les informations qu'on leur donne. Allez voir l'application Ça va où, informez-vous. Et dans le doute, effectivement, vous pouvez mettre dans le bac à condition que ce soit un contenant, un emballage ou un imprimé. Contenant, emballage, imprimé. Contenant, emballage, imprimé. Isabelle? J'adore ça. Moi, j'essaie de me faire un truc mnémotechnique là, pour m'en rappeler. Le contenant, emballage, imprimé, contenant. Oui, je vais trouver un truc avec ça. Moi, je trouve ça franchement fascinant. D'ailleurs, le livre Ordure, moi, je l'ai lu et ça m'a au fait flabbergasté, si je peux me permettre l'expression, de notre usage des déchets, notre honte des déchets aussi. Je trouve que c'est un livre à lire. Ce serait ça mon mot de la fin pour qu'on puisse réfléchir davantage. Donc, le livre Ordure de Simon Paré-Poupard, qui est l'auteur de ce livre-là. Puis, comme on l'a dit, qu'il y a les deux mains dedans en étant éboueur, on vous invite à le lire. Puis on vous invite aussi à lire Ciao Plastique de Evelyne Charuet, plastique. En fait, Ciao Plastique, peut-on vraiment s'en passer? On vous invite à lire ça aussi. Puis moi, mon mot de la fin, ça serait consommer moins. Dès le départ, si vous achetez moins de linge, vous allez acheter moins de chaussures. Parce que passer à travers une paire de souliers à notre époque, pour vrai, là, passer à travers, là, bonne chance. Fait que quand on en a 8-10 dans le garde-robe, bonne chance de passer à travers les 8-10. Fait que si on consomme moins, on va en jeter moins, on va en envoyer moins au recyclage. Puis je pense que ça va faciliter la tâche de tout le monde. Merci pour cet échange. Merci aux auditeurs d'avoir pris le temps de nous texter et de nous écrire. C'était fort intéressant.